nouvelle version de GIMP 2.10.20 de juillet 2020 nous a apporté trois nouvelles améliorations. La première est sur la présentation des outils. La deuxième va être sur le recadrage qui ne va plus être destructif. Et la troisième modification qui va être la cerise sur le gâteau pour les photographes, nous avons trois nouveaux filtres. Dans les filtres et dans les flous, nous allons avoir le flou de focus. Ensuite, nous avons le lens blur qui serait plutôt en français le flou de l'objectif. Et nous allons avoir le flou variable. En plus, dans le filtre ombre et lumière, nous allons avoir des nouvelles fonctions dans le médaillon. Nous allons voir toutes ces nouveautés dans cette vidéo. La première nouveauté va être sur la présentation des outils. Alors cette nouvelle version va nous permettre d'afficher le menu de ce groupe d'outils. Sitôt que je vais me mettre sur un outil où il y a un groupe d'outils, par exemple sur les sélections, et là je vais pouvoir faire sélection à main levée et avoir le groupe d'outils qui est dessous. Par contre, si je n'ai pas de groupe d'outils, bien sûr, comme sur la gomme, je vais rester sur l'outil gomme. Pour avoir cette fonction, si vous êtes que sur une seule colonne, elle sera d'office actualisée. Si vous êtes sur plusieurs colonnes, comme ceci, vous voyez que là, vous n'avez pas ces fonctions qui sont actualisées. Pour actualiser ces fonctions, il faudra faire Édition, Préférences, dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, Boîte à outils, et dans cette boîte à outils, dans le mode de menu, afficher au survol dans une seule colonne, il faudra dérouler ce menu et ensuite faire Afficher au survol. Si je fais à présent Valider, et que je vienne au survol de ces outils, vous voyez que là, sélection rectangulaire, maintenant je vais pouvoir sélectionner plusieurs outils. Pour remplissage, je vais pouvoir prendre soit le remplissage, soit le dégradé. Par contre, vous pourrez aussi, en allant toujours dans Menu, Édition et Préférences, dans cette boîte de dialogue, boîte à outils, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, désactiver ces fonctions. Et là, vous retrouverez GIMP dans les versions précédentes de 2.18. Je vais remettre sur survol une seule colonne, faire valider et me remettre sur une colonne. Voilà pour ce qui était de la première nouveauté de cette version. Nous allons voir à présent la deuxième nouveauté qui est dans l'outil découpage. GIMP appelle l'outil recadrage l'outil de découpage et en cliquant sur cet outil, nous allons avoir une nouvelle case qui va être supprimer les pixels découpés. Avant, lorsqu'on voulait recadrer l'image, dans les options d'outils, on aurait cliqué par exemple sur Calque actuel seulement. Ensuite, nous avions aussi autorisé l'agrandissement et aussi étendre depuis le centre. Nous avons toujours la case à cocher fixer les proportions. Si je clique sur cette case, lorsque je vais recadrer, cela va me recadrer mon image proportionnellement à celle-ci. Si je recadre cette image avec ces deux choix qui sont actuellement cochés, je vais recadrer mon image. Donc là, on voit que je recadre proportionnellement, c'est-à-dire que je redescends proportionnellement à mon image, je clique dessus. Je pourrais, si je veux arranger mon recadrage, déplacer le recadrage, comme nous le faisions aussi auparavant. Et si je clique sur Entrée lorsque les choix me plaisent, je vais avoir mon image qui va être recadrée, mais je vais avoir le canevas qui est derrière et qui va être transparent. Si je voulais conserver les proportions de cette image, il fallait que je fasse Image et ajuster le canevas au calque. Donc là, je rajustais le canevas au calque. Je vais remonter dans l'historique pour retourner sur l'image de base que j'avais au départ. Et à présent, je vais décocher cette case Calque actuel seulement et là, supprimer les pixels découpés. Recadrer mon image proportionnellement, comme ceci. Peut-être la resserrer un petit peu comme cela, voilà. Et là, je fais Entrer. Vous voyez que mon image a été directement découpée par rapport à mon recadrage. Ça m'a évité de faire toutes les manipulations que je faisais avant. Je vais revenir de nouveau sur mon image de base, décocher cette case, et maintenant, je vais laisser aucune case cochée. Même je vais enlever, fixer les proportions, reprendre mon outil et refaire mon cadrage. Donc là, je n'ai pas les proportions qui sont fixées, donc je vais pouvoir mettre mon recadrage comme je veux. Et là, appuyer sur Entrée. À présent, GIMP m'a recadré mon image, a conservé tout de même
le cadre de mon ancienne image et je vais pouvoir, comme avec les anciennes fonctions, en prenant l'outil déplacement, repositionner mon image par rapport à mon recadrage. Et par contre, là, si je voudrais avoir mon image par rapport au recadrage que j'ai fait, il faudra de nouveau que je fasse image et ajuster le canevas au calque. L'avantage de prendre comme outil supprimer les pixels découpés, c'est que si vous enregistrez votre image au format de GIMP, XCF. Lorsque vous allez rouvrir votre image, vous pourrez retrouver les anciens recadrages que vous avez faits. Par contre, si vous l'enregistrez au format JPEG ou autre format, vous ne retrouverez pas ces changements. Voilà pour ce qui est sur la deuxième nouveauté. La troisième nouveauté, et non des moindres pour les photographes, c'est l'ajout de 3 nouveaux filtres dans les filtres et flous. Nous allons avoir le flou de focus, le flou de lens blur, qui s'appellerait plutôt le flou de l'objectif en français, et le flou variable. Nous avons aussi dans filtre et ombre et lumière des modifications qui ont été portées dans le filtre médaillon. Si je clique à présent sur le filtre médaillon, je vois que par rapport à l'ancienne version, j'ai maintenant des cercles pour régler mon filtre. Avant, avec les anciennes versions, j'étais obligé de régler le filtre par l'intermédiaire de cette fenêtre et de ces curseurs. Réduire le rayon, vous voyez, comme ceci. Maintenant, il est beaucoup plus pratique en passant directement ici de retravailler sur le rayon, de retravailler aussi sur la grandeur de notre filtre. Nous allons voir cette fenêtre plus en détail. Alors, comme avec l'ancienne fenêtre, une fois que j'aurai fini les réglages de ma photo, je vais pouvoir les enregistrer et les mettre dans les pré-réglages. Je vais pouvoir travailler avec différentes formes de vignettes, le cercle, le carré, ou sinon le losange, ou encore horizontal ou vertical. Tout cela va dépendre de ce que je voudrais faire comme effet sur ma photo. Je vais revenir en forme de cercle. Alors en dessous, je ne vais pas parler de ces curseurs parce que nous allons pouvoir les régler depuis ici. La seule chose que j'aurais à vous dire sur ces curseurs, c'est qu'on va pouvoir lier le centre X et Y lorsqu'on voudra déplacer notre flou sur notre photo. En cliquant ici, j'ai lié les deux et si je bouge le centre, que ce soit ici ou que ce soit ici, avec la souris, parce que maintenant je vais pouvoir déplacer mon centre comme ceci, je vais avoir le centre X et Y qui vont être liés. Donc, si on veut mettre notre flou à un endroit précis de notre photo, il vaudra mieux décocher cette chaîne. Nous avons aussi la couleur. Alors, sur la couleur, par défaut, le logiciel va prendre la couleur du premier plan qu'on a ici, mais sinon, on va pouvoir travailler sur des autres couleurs en cliquant dessus et en allant chercher, par exemple, la couleur qu'on voudrait, par exemple, un jaune comme ceci. C'est un petit peu trop pétard, voilà. Le diminuer un tout petit peu et là faire valider. Je pourrais aussi venir avec la pipette qui est ici chercher une couleur. Là je vais prendre par exemple ce bleu. Mais lorsque nous avons travaillé avec la pipette, il ne faudra pas oublier parce que là vous voyez quand je passe sur le canevas, j'ai toujours la pipette qui est ici. Et si je reclique à un autre endroit, ça va être la couleur qui va être prise. Donc quand je me suis servi de cette pipette qui est ici, il faudra bien penser à revenir sur cette commande pour la désactiver. Là maintenant, je n'ai plus la pipette qui est saisie, donc je vais pouvoir travailler avec mon flou. En rotation, je pourrais me servir de la rotation ici, ou sinon, je peux refaire mes rotations de mon filtre aussi ici. Je vais avoir aussi les modes que nous avions sur l'ancien filtre, c'est-à-dire nous avons tous ces modes, mode remplacer, normal, dissoudre, derrière, éclaircir, et je vous laisserai tester les modes un par un si vous le souhaitez. Nous, je vais rester sur le mode remplacer. Alors je pourrais désactiver le contrôle sur le canevas. Si je décoche cette case, je ne vais plus avoir de contrôle sur le canevas. Je ne pourrai plus que faire le contrôle avec les curseurs dans cette fenêtre. Et je pourrais aussi décocher l'aperçu si je le souhaite et recocher l'aperçu. Je vais remettre le contrôle sur le canevas et ou sinon diviser la vue. Ou là, ça va me diviser la vue en deux pour voir le travail que je fais. Donc voilà le travail que nous allons pouvoir faire sur cette fenêtre. Et maintenant, nous allons voir les réglages plus approfondis de ce filtre médaillon. Là, nous travaillons directement sur notre image. C'est-à-dire, au risque, on peut détériorer notre image. Donc si on n'enregistre pas notre image, bien sûr, les flous que nous avons donnés ne seront pas pris en compte.
Mais l'avantage avec ce filtre médaillon, c'est que nous allons pouvoir travailler sur un calque en arrière-plan et pour donner des flous sur notre image. Alors pour cela, je vais créer un nouveau calque. Le calque, je vais le laisser en transparence et faire valider. Donc à présent, je suis sur mon calque médaillon et depuis ce calque médaillon, je peux appeler le filtre ombre et lumière et médaillon. Je me retrouve avec mon image que j'avais au départ, mes cercles, et en travaillant sur ce calque. Alors il faudra faire attention parce que quand on travaille comme ça sur le calque, si on voudrait par exemple choisir le jaune qu'il y a ici pour mettre en couleur de fond, si je clique sur cette pipette va travailler sur le calque. Donc si je vais prendre ce jaune, en réalité il m'a pris du noir et du transparent. D'ailleurs si on reste dessus, le défaut est le noir. Vous pouvez utiliser la transparence ici pour effacer certaines parties de l'image. Donc vous n'allez pas pouvoir, à moins de vouloir travailler sur de la transparence, travailler avec cette pipette sur un calque qui va être en transparent. Je vais désactiver la pipette et à présent cliquer sur la couleur qui est ici et là par contre depuis la pipette qui est sur la palette de couleurs, je vais pouvoir aller prendre mon jaune, faire valider. Le gros avantage en travaillant comme ceci, on va pouvoir donner un flou à notre photo jaune, refaire un autre calque et donner un deuxième flou d'une autre couleur pour agrémenter deux flous autour de notre photo. Je me sers de ce médaillon pour donner des flous de l'objectif qu'on n'arrive pas à faire avec d'autres filtres et en additionnant plusieurs calques comme ça, l'un sur l'autre, jusqu'à ce que je trouve le flou d'objectif que je souhaite. Maintenant, nous allons voir les réglages que nous allons pouvoir faire avec ces poignées qui sont sur le canevas. Donc, le petit cercle que nous avons ici au centre, en cliquant ici, nous allons pouvoir régler le rayon. Nous pourrons aussi, en venant ici, régler aussi ce rayon-là. Nous allons pouvoir tourner notre flou comme ceci, en allant en dehors et en cliquant et en tournant notre flou. Nous allons pouvoir serrer ou desserrer notre flou. Plus je vais m'écarter et plus mon flou va s'écarter sur les bords et plus je vais me serrer et plus mon flou va se retrouver serré au centre. Je pourrais jongler avec ces deux cercles, c'est-à-dire en retravaillant comme ceci, en ayant le flou comme cela, celui-là agrandir ce flou-là et peut-être un décalage entre les deux. Avec cette poignée, en cliquant dessus, je travaille sur le rayon de la totalité et ici, par contre, je vais travailler sur le rayon que de ce cercle. Ici, je travaille sur les deux cercles et ici, je travaille que sur un cercle, bien sûr, avec le flou qui vient s'accompagner, mais après, avec le flou, je pourrais le régler. Et en dessous, je vais pouvoir aussi, dans cette fenêtre, travailler sur l'opacité du flou. Là, je donne du flou, mais mon flou va rester toujours le même. Que ici, je vais par exemple diminuer à 50 et vous voyez que mon flou est beaucoup moins important. Voilà pour ce qu'il y avait à dire sur ce filtre médaillon. Nous allons voir à présent les trois autres filtres qui nous sont proposés dans cette version. Donc nous allons faire filtre et ensuite flou et nous avons le flou de focus. Dans ce flou de focus, nous allons avoir les mêmes critères que dans le filtre médaillon. Nous retrouvons sur le canevas plusieurs cercles où on va pouvoir régler notre flou. Ça va être exactement les mêmes réglages qu'avec le filtre médaillon. Là, nous allons pouvoir travailler sur l'ovalité de notre filtre, serré depuis en haut. Là, nous allons pouvoir travailler sur la grandeur de notre filtre, c'est-à-dire que là, nous agissons sur la totalité. Là, nous allons pouvoir travailler sur la valeur de flou qu'on voudra mettre sur notre photo, en éloignant ou en rapprochant. Et là aussi, nous avons un deuxième arc de cercle qui va nous permettre d'agrandir la netteté du centre de notre photo. Nous pourrons aussi faire pivoter notre flou en allant sur le canevas et en tournant, nous allons pouvoir déplacer ainsi notre flou. Dans la boîte de dialogue, nous allons retrouver les pré-réglages comme dans l'autre boîte, les formes comme dans l'autre boîte, nous avons les carrés, losanges et puis verticales. En dessous, nous allons pouvoir choisir deux genres de filtres. Alors, je vais resserrer ce filtre de façon à ce qu'on voie un peu mieux ce qui se passe. Et donc là, nous avons un flou gaussien et nous allons pouvoir travailler avec un flou lance bleue, c'est-à-dire un flou de l'objectif. Vous voyez la différence, elle se fait sur l'image. Je vais revenir en flou gaussien.
flou gaussien, on voit qu'il est beaucoup plus prononcé que le flou de l'objectif. Je vais réinitialiser toutes ces valeurs. En dessous, nous avons le rayon du flou. Alors cela ne va pas agir sur ces rayons qu'il y a ici, mais ça va agir sur la valeur du flou qu'on veut avoir sur notre photo. Si on augmente ce rayon, voilà, le flou va venir plus foncé, et si par contre on diminue le rayon, ce que ça va donner. Je vais réinitialiser, on va revenir à 25 comme il était. Là, je pourrais travailler sur la qualité. En cliquant sur cette case, je vais avoir plus de qualité dans mon flou. On voit à peine la différence. En dessous, nous allons avoir la géométrie option. Alors ça, c'est pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec les curseurs. Donc, si on active cette géométrie option, en cliquant dessus, nous allons avoir tous les curseurs comme nous avions dans la vignette de médaillon. Je vais refermer cette géométrie. Ensuite, nous allons avoir des options de dégradé comme dans le médaillon. Nous allons pouvoir travailler aussi sur l'opacité de notre flou. Alors là, je suis à 100. Là, je vais réduire l'opacité, je vais la mettre à peu près à 50. Vous voyez que l'opacité a été diminuée. Je vais l'augmenter tout doucement pour qu'on voie la différence. Vous voyez l'opacité qui se fait de plus en plus fort. Il pourrait aller à 0 en opacité. Et là, je retrouve mon image comme elle est au départ. Donc, je vais le laisser à 100 comme il était. Je vais pouvoir enlever le contrôle sur le canevas, afficher l'aperçu ou pas, et diviser la vue. En cliquant, je vais avoir ici le fichier d'aide. Je vais réinitialiser les valeurs par défaut de ce flou de focus, valider quand j'aurai fini mon travail, ou sinon annuler. Ben voilà pour ce qui était de ce flou de focus. Ah, j'ai oublié de vous mentionner, autant que ce soit dans le flou de focus, que ça soit dans le flou gaussien ou à peu près tous les flous que vous trouverez, vous avez la possibilité, là j'avais la fenêtre qui était posée dessus, donc je n'ai pas pensé à vous en parler au moment qu'on a fait le médaillon. Vous allez avoir ici une action GEGL qui va être sur le rayon. Alors c'est quand vous allez travailler avec la pipette pour aller sélectionner des couleurs, vous allez pouvoir agrandir ce rayon ou diminuer ce rayon. D'ailleurs, quand vous restez dessus avec le curseur, le rayon moyen de la pipette à couleur. Elle sera réglée par défaut à 3 et vous allez pouvoir l'augmenter ou la diminuer. Ceci est valable aussi pour le tutoriel que nous avons vu avant. Nous avons fini avec ce flou de focus et nous allons voir le flou de l'objectif ou l'ensevelure. Sitôt que je vais cliquer sur ce filtre, il va être appliqué à mon image. Vous voyez comme elle a été floutée. Elle a été appliquée à la totalité de mon image. Ce n'est pas ce que je peux souhaiter parce qu'un flou de l'objectif est un bokeh, c'est-à-dire que je voudrais flouter uniquement la partie extérieure de mon image. Alors dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, nous avons toujours les pré-réglages. Là, une entrée haut, on va revenir dessus. Nous allons pouvoir travailler sur le rayon. Plus je vais augmenter le rayon, bien sûr, plus mon flou va s'augmenter. Je vais travailler sur Align Factor. Donc là aussi, il y a un problème de traduction, mais je pense que ça va s'arranger à la prochaine mise à jour. On va pouvoir travailler sur le facteur de surbrillance. Si je le mets vers 50, le facteur de surbrillance a été accentué. Ensuite, en dessous, nous avons le seuil de surbrillance. Le seuil, je vais pouvoir le travailler sur les parties sombres de mon image, sur les noirs ou sur les blancs. Je pourrais aussi régler ce seuil par l'intermédiaire de ces curseurs qui sont là pour les noirs et ces deux curseurs qui sont là pour les blancs. En dessous, on va pouvoir travailler sur le clip étendu des entrées. Cette case est cochée par défaut lorsqu'on fait réinitialiser. Je fais réinitialiser, vous voyez que cette case est cochée par défaut dans le filtre. Je vais la laisser cocher par défaut. Ensuite, nous avons le linéaire du masque que nous allons créer. Comme je vous disais, on va créer un masque sur cette photo afin de mettre le flou de l'objectif à l'endroit que l'on désire. Je vais toujours avoir les options de dégradé qui vont être sur tous les filtres que je pourrais choisir dans cette liste. Et travailler sur l'opacité du masque. Plus je vais réduire l'opacité et plus le masque agit moins sur ma photo. Je vais pouvoir travailler sur l'aperçu. Là, je n'ai aucun aperçu parce que je n'ai aucune opacité. Mais l'opacité à fond, je vais avoir un aperçu. Voilà. Et je vais pouvoir aussi diviser la vue. Je divise la vue. Donc cette partie-là, j'ai le masque. Et cette partie-là, je n'ai pas de filtre. Si je souhaite avoir cette division de vue dans le sens horizontal, il suffit que je vienne dessus, que je clique sur la touche CTRL. Et maintenant, j'ai la division de la vue qui se fait horizontalement. Et je pourrais la déplacer sur mon image, autant que ce soit horizontalement qu'avec CTRL verticalement, afin de régler les résultats de ce filtre au mieux sur mon image. Je vais réinitialiser tous ces paramètres par défaut.
Alors en gros, il y a une entrée haut, comme dans tout masque, que ce soit sur n'importe quel logiciel. Le noir va protéger la partie que vous souhaitez faire apparaître sur votre photo et le blanc, lui, va laisser passer le filtre sur votre photo. Donc pour ceci, je vais créer un nouveau calque qui est sur nouveau calque et ce calque je vais pouvoir le régler, je voudrais le mettre en blanc, je pourrais le mettre éventuellement en transparent et puis mettre le blanc et le noir que je voudrais, ou sinon je pourrais faire par rapport à l'arrière-plan, c'est-à-dire l'arrière-plan c'est le blanc, et prendre cette couleur d'arrière-plan pour créer ce masque. De l'arrière-plan blanc, oui, et faire valider. Et me voilà maintenant avec mon calque qui va être tout blanc. Maintenant, je vais appeler le pinceau. Le pinceau, il va être noir. La grosseur, je vais peut-être l'agrandir un tout petit peu, CTRL Alt, et je vais prendre la molette de la souris pour l'agrandir. Voilà, que ça fasse à peu près la grandeur de l'image. Cliquez, créer ma partie noire sur ma partie blanche. J'aurais pu flouter un peu plus les côtés pour moins qu'on voie la cassure. C'est aussi bien pour le tutoriel, comme ça on va pouvoir mieux distinguer le travail que va faire GIMP sur ce masque. Maintenant que j'ai créé mon calque Niet 2, je vais désactiver. Donc je me retrouve sur ma photo, enlever le pinceau pour reprendre l'outil de déplacement, me mettre sur mon calque que je souhaite travailler et là je vais appliquer mon filtre. Filtre, flou et flou de l'objectif. À présent, rien n'a changé par rapport à tout à l'heure. Je vais cliquer sur l'entrée haut et activer mon filtre que je viens de faire. À présent, le papillon a été épargné du flou que j'avais mis. Alors il reste un petit peu sur les ailes des manques, mais nous allons voir comment on peut corriger tout ceci avec le prochain nouveau filtre. Et nous allons voir, par exemple, la dernière nouveauté de ce GIMP 2.10.20 qui va être le flou variable. Aussitôt que je vais cliquer sur ce flou variable, mon image va être toute noire. Nous allons avoir les mêmes pré-réglages que nous avons eu dans le filtre de l'objectif. Travailler sur le rayon, travailler sur le masque linéaire. On va pouvoir travailler aussi en haute qualité de résultat. Et nous allons avoir toujours les mêmes modes. Pouvoir enlever l'aperçu et mettre l'aperçu. Alors comme pour le filtre de l'objectif que nous avons vu précédemment, je vais être obligé de rajouter un calque afin de réaliser le filtre que je souhaite sur cette photo. Alors pour cela, je vais recréer un calque, mais plutôt de recréer un calque comme j'ai fait tout à l'heure, je vais dupliquer ce calque. Là, sur dupliquer le calque. Maintenant, je travaille sur ce calque. En travaillant sur ce calque, prendre l'outil lasso, sélection à main levée, et je vais sélectionner pour tour ce papillon au plus près possible. Je reviens dessus, je lâche le clic de la souris et ma sélection a été faite. Bon, je pourrais travailler sur cette sélection pour la serrer un peu plus, mais je vais la laisser comme ceci. Et cette sélection, je vais la peindre en noir. Je prends le pinceau, là j'ai du noir, là je vais peindre d'un seul coup. Voilà, donc peut-être aller sur le côté et sur le côté. Maintenant, cette sélection, je vais l'intervertir. Bon, pour l'intervertir, je pourrais faire CTRL-I ou sinon sélection et inverser CTRL-I. Là, je vais prendre du blanc avec mon pinceau et le restant, je vais le faire tout en blanc. Reprendre mon outil de déplacement, conserver ce calque, le désactiver et à présent retourner sur mon image de base, cliquer sur filtre, flou et flou variable. Là, j'ai toujours ma sélection qui est faite, donc il faut que je me mette sur ce calque. CTRL majuscule et A pour désélectionner. Je me remets sur le calque du dessous. Je suis automatiquement tout en noir parce que je n'ai pas encore activé mon entrée. Je clique sur cette icône, comme tout à l'heure, et copie de Diane. Vous voyez que j'ai le flou qui est tout autour de ce papillon et que j'ai le papillon qui est totalement net. Si j'augmente le rayon, je vais voir les erreurs que j'ai faites sur les ailes, c'est parce que j'ai pas trop serré ma sélection. Vous voyez là les erreurs que j'ai fait dessus, mais si vous avez détouré comme il faut votre sujet, vous n'allez avoir aucune erreur autour de celui-ci. Et éventuellement, si vous auriez eu par exemple un autre papillon qui aurait été sur votre objectif et qui se trouverait ici, vous auriez pu aussi épargner le flou variable que je viens d'appliquer. Alors ceci est aussi bon sur ce flou variable que sur le flou de l'objectif que nous avons vu précédemment. Nous avons fait le tour de ces nouveautés. Une chose encore à vous dire, c'est que
En plus de tous ces filtres, nous avons eu aussi un meilleur support PSD qui a été fait. Donc l'amélioration de ce support PSD, c'est-à-dire le format de Photoshop, c'est que le 16 bits par canal et maintenant vous pouvez l'exporter à la même résolution que le 16 bits par canal de Photoshop. Nous avons eu aussi d'autres petits changements qui va être sur les boîtes de dialogue de filtrage et aussi sur des outils de peinture qui vont pouvoir désormais enregistrer et charger l'opacité et le mode de fusion vers des pré-réglages. Et nous avons eu aussi des améliorations de bugs. Donc ceci termine ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt.